Salut à tous, nouvelle vidéo, donc on va parler du X-Pain G9. Donc le G9, j'en avais parlé dans quelques vidéos et j'avais dû annuler malheureusement le rendez-vous. Et c'est de ma faute, malheureusement, j'avais même zappé le rendez-vous, j'avais une gastro, bref. Je vais pas te raconter ma vie, ce qui t'intéresse, c'est mon retour, c'est un retour à chaud, je viens juste de rentrer et je vais tout te dire. En fait, j'ai rien à dire. Clairement, le véhicule, pour son gabarit, je suis pour le moment choqué en PLS. Donc j'ai essayé le véhicule performant, celui qui fait 73 000 euros, je dirais qu'il n'y a absolument aucune concurrence en 4 roues motrices, 3 secondes 9. Enfin, voilà, je te mettrai toutes les informations si tu veux recadrer. Les essais que je fais, pour ceux qui me diront ouais mais on voit pas machin, je vais te faire des petites incrustations. En fait, c'est parce qu'il m'intéresse. C'est comme ça que j'ai fait avec le modèle Y. À un moment donné, on avait notre Porsche Cayenne et je suis allé essayer le modèle Y, donc je ne faisais même pas de vidéo et je suis allé voir. Là, je suis quand même choqué parce que j'avais essayé le Lotus Elettre. Donc je te remettrai, tiens, l'information ici. J'ai essayé le modèle X aussi, donc j'ai de quoi de comparer. En termes déjà de consommation, j'étais entre 21 et 23, donc je suis vraiment assez étonné. Au niveau du comportement, j'ai la sensation qu'on est, par rapport à une 4 motrice, plus en traction. Donc j'aurais beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup aimer celle de base. Propulsion, batterie LFP, je sais plus, elle fait 78 kWh, je vais tout remettre en incrustation. Et en ce moment, c'est juste un truc de dingue, c'est qu'il t'offre pour pratiquement 4 500 euros d'options. Donc à 59 000, il te rajoute la couleur, donc de la peinture, et le cuir, puisqu'à la base, c'est un simili-cuir. Simili-cuir, ça vieillit pas forcément très bien dans le temps, puisque le véhicule, il est full. Tu as un toit en verre, il n'y a pas de la possibilité donc d'obscurcir, normalement. En tout cas, la personne ne m'en a pas parlé. Donc, on est plutôt sur un type Tesla que sur le Lotus et on n'est pas sur les Smart Hashtag One où tu vois, tu as un rideau qui est électrique, qui peut être manuel, etc. Tu n'en as plus sur l'hashtag numéro 3. Il y aurait tellement de choses à dire. On va commencer donc par les extérieurs. Au niveau des jantes, 21 pouces, pneus Michelin. On est sur du pilote sport V de mémoire. Ça fait penser à du Mercedes, les jantes. Noir, magnifique, rien à dire. Face avant, très joli. Le haut, très asiatique, donc très chinois, avec un bandeau. Et le dessous me fait fortement penser à un Macan, avec ses feux, tu vois, englobés. Radar, caméra, tout embarqué. Le truc, il est full option. Truc de fou. Sur les côtés, porte effleurante. Là, on était sur un mat et caméra, donc pareil, un petit peu comme les Tesla, mais beaucoup plus intégré. Et deux caméras, une à droite, une à gauche, malheureusement qu'on peut utiliser pour la vigilance lorsque le véhicule donc fonctionne, mais on ne peut pas l'utiliser, il n'y a pas de mode sentinelle. Ça c'est dommage par rapport à Tesla et qu'il n'y a pas de réseau superchargeur. Tu vas dire, ça ne t'empêche pas d'aller chez Tesla. Alors après, moi j'ai pas mal de parrainage, je ne paye pas les superchargeurs Tesla, j'en ai déjà fait une cinquantaine, donc c'est vrai que pour moi ça peut être un handicap. Pour l'arrière, pareil, très joli, les logos sont en noir, c'est magnifique, je n'ai rien à dire. Le coffre électrique, toute option. Le coffre, pas hyper profond, mais le moteur doit être sur l'essieu, donc extrêmement dégagé. On a quand même une petite sousse en dessous, donc que j'étais filmé, tu vois, je vais te l'intégrer. Au niveau du coffre, pour un véhicule de 4,82 m, je ne l'ai pas trouvé extrêmement grand. On ne fait pas mieux que Tesla par rapport à la taille, très concrètement. Et le Lotus Elettre, finalement, pour 5,10 m, c'était pas forcément plus grand. Tu peux baisser les suspensions, donc suspension pneumatique de série. Je suis en PLS. Tu as aussi la possibilité de rabattre les sièges, ce qu'on ne peut pas donner, je crois, dans le Scénic ou le 3008, enfin c'est un truc de dingue. Et quand tu vas à l'intérieur, les sièges donc électriques sont de série. Ça, c'était une option chez Lotus. Sinon, en fait, c'est manuel. Là, électrique de chaque côté, donc tu as des boutons pour pouvoir appuyer et le baisser. Par contre, le seul reproche que j'ai fait, j'ai pas compris pourquoi, lorsque tu le baisses au maximum, ton rideau, en fait, qui est dans ton coffre, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Point positif, point négatif, ce que j'en pense, ça te plaît pas. Le frunk à l'avant est existant, mais il n'est pas hyper grand. Et comme le capot, on n'est pas sur un modèle Y ou un modèle même X, enfin surtout un Y, tu vois, qui est très plongeant, on a un capot quand même assez haut, et c'est pour ça que j'ai été extrêmement étonné des consommations, truc de fou. Eh bien, le frunk est assez haut, il est moins accessible.
tu vois, si tu as envie de mettre des courses ou des trucs, moi je fais pas mal de choses. Je trouve qu'il est assez incurvé. Il n'est pas immense, mais il est quand même beaucoup plus grand que la concurrence. En fait, pour moi, ce véhicule, si tu veux le mettre en concurrence, pour moi, c'est un GL. Euh, voilà, c'est une Mercedes, c'est un e-tron, c'est un truc de malade. Donc moi, je serais plutôt orienté sur une propulsion batterie LFP. Je vais demander si c'était CATL ou BYD parce que c'est les principaux donc en LFP. Elle va se renseigner. Quel est le tarif du leasing? Donc ça, entre-temps, bah, je pourrais te le mettre puisque on est mardi et que je suis bloqué. Donc d'ici là, j'aurai peut-être les tarifs de leasing. En tout cas, à 59 000 euros ou 59 300, tu n'as strictement rien. Pour le moment, il n'y a pas de G6 qui est disponible. J'avais dit, mais on avait vu 43 000. On n'a pas les tarifs pour le moment. Donc c'est compliqué de se positionner. Moi, je dis 43 000, je trouve que c'est pas intéressant. Le modèle Y sera moins cher, où on aura une batterie d'ailleurs NMC, et puis des performances, etc. Donc à voir franchement ce que ça va donner. Pour l'intérieur, je t'ai filmé des intégrations et tout. Écoute, je n'ai rien à dire. Tu sais, j'ai touché à tout. Tous les boutons, j'ai regardé les soubassements, j'ai regardé donc la porte. Donc la porte, tu as juste besoin de grossièrement la refermer, elle se referme automatiquement. Tu n'as pas un double vitrage, mais c'est d'une douceur extrêmement calme à l'intérieur. J'étais à 110, 130, des accélérations très bien, rien à dire, c'est même trop puissant. La charge était moyenne parce qu'elle était déjà à 80% et sans avoir préconditionné, donc elle a une pompe à chaleur, on était à 100 kW. Donc, on va dire que c'était moyen, mais elle était peut-être en partagé, tu vois. Clairement, elle annonce beaucoup mieux, c'est un truc de fou. Je suis remonté dans la Mégane alors que j'ai une très bonne direction par rapport donc à Tesla pour te donner des comparaisons. Moi, je les connais, donc en fait, si tu veux, le but c'est de communiquer. Eh bien, j'ai trouvé finalement l'X-Plane, le G9, la direction d'une souplesse assez directive. Alors bon, j'étais pour le coup avec la vendeuse, j'allais pas taper comme un fou comme j'ai fait avec le modèle X, où franchement je l'ai malmené, mais ça me semblait plutôt très bien, hyper confortable, euh, hyper franchement maniable, braquage, etc. Tu as un très beau compteur à l'avant, il y a tout, il n'y a pas forcément d'affichage tête haute, mais je dirais que c'est même pas utile. Tu as un magnifique écran qui fonctionne bien, tout est fonctionnel. On est sur du 4G. L'Internet, donc tu l'as dedans pendant un an, entre guillemets, c'est offert. Au bout d'un an, c'est quand même 10 euros par mois. Après, si tu veux faire donc, des mises à jour, il y en aura a priori tous les mois en Ottawa, c'est OTA, pardon. Ça sera donc via la partage de ton téléphone. Et tu as le dernier écran, je ne dis pas qu'il sert à rien, mais qui est juste fou, qui va dans la continuité à 50 000 euros. C'est un truc de dingue. Il y a tellement d'informations à donner. Révision tous les ans. Donc, pour le moment, je crois que le premier X-Plane, la personne se déplace d'Orléans. De mémoire, ils en ont peut-être une quinzaine. Il y en a un à Nantes aussi. Et ils sont aux alentours des 120 euros, je crois que c'est hors taxe. Ils vont te compter peut-être une heure, tu vois, pour te changer un filtre. Il n'y a pratiquement rien à faire sur le véhicule. Et on va dire que c'est une centaine, 150, 200 euros pour la révision. Les garanties, c'est 5 ans, mais aujourd'hui, c'est une extension de 2 ans pour le moment, donc 7 ans. Il faudra faire la révision donc, tous les ans quand même. Je trouvais que c'était un petit peu mesquin, si on peut dire. Je ne sais pas, c'est pour pouvoir faire vivre donc la concession ou pouvoir récupérer des informations dessus. Je te dis, j'ai posé vraiment toutes les questions. Donc, révision, garantie donc 5 plus 2, donc pour la totalité, et après c'est normalement donc 8 ans, 160 000 km. Mais ça, je dirais que tout le monde le fait. Donc clairement, ça a été extrêmement bluffant. Je n'ai rien à dire, c'est un résumé ultime. Moi, ce qui m'a marqué, c'est les finitions, les options. On est sur un niveau, en fait, il a une conduite autonome de niveau 3. Donc pour le moment, on ne peut pas l'utiliser. En Chine, eh bien, le véhicule se gare tout seul. Il peut sortir, il peut rentrer, il va y avoir des mises à jour pour ça. Et le véhicule, en fait, tu peux même, non pas que sur l'autoroute, tu as mieux qu'un FSD. En fait, en Chine, il se faufile dans la file, donc dans un milieu urbain. C'est juste un truc de fou. Toit vitré. Tu as donc, même si tu n'as pas un double vitrage, le vitrage est très épais et clairement une insonorisation juste folle. À l'arrière, il y a beaucoup plus de place par contre que dans le modèle Y, clairement. On y est très bien, peut-être un peu moins bien sur la place au milieu. Plancher plat, j'ai rien à dire.
USB à USB-C, voilà, de l'air, tu as un airbag qui est sur le côté, tu as un avertisseur, pas trop agressif au niveau donc du maintien dans la voie. Je l'ai fait un petit peu tester. J'ai pas testé le régulateur adaptatif parce qu'en fait on l'a pas testé. À un moment donné, donc il y avait un bouton, donc tu as deux commodos, tu as les boutons qui sont repris. En fait, tu as le strict nécessaire, donc imbattable. Je sais pas, je n'ai pas de mots. Et tu me connais vraiment, j'ai touché tout partout, les plastiques, tout est moussé, tout est en cuir, tout est bien assemblé. Les haut-parleurs. Le véhicule, il est full. Si tu dois prendre ce type à la concurrence, tu comprends pourquoi là, c'est même pas que les constructeurs, mais l'Union européenne se dit ça va mal. Si tu veux prendre la même chose, il va falloir que tu mettes le double, même limite chez Lotus. Et donc le prix, notamment agressif de 59 000 euros sur celle de base avec les options qui t'offrent en plus, ben en fait concrètement je suis KO debout. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je pense qu'il aurait fallu l'avoir pendant toute une journée ou toute une semaine, tu vois, pour vraiment le tester, faire pas mal de kilomètres et tout. Mais tu me connais encore une fois, voilà. J'ai testé tous les petits boutons, les sièges, les machins, les bidules. Franchement, l'interactivité, l'écran fonctionne très bien. Tu sais qu'il y a des écrans où chez BYD, tu vois, désolé, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas hyper intuitif. On a l'impression d'être chez une marque premium. Ils font mieux que Tesla. Je dirais que ce qui est peut-être handicapant, c'est que ben, après, tu as ton planificateur, donc tu peux aller chez Tesla, mais voilà, tu n'auras pas non plus de mode, on va dire, sentinelle, et il n'y a pas de mode donc de dashcam. Je dis aujourd'hui, on est en France, ça devient de plus en plus compliqué, on a un très beau véhicule, et c'est toujours bien d'avoir pour sa sécurité donc un dashcam, surtout qu'il y a des caméras de partout, une à l'avant, une à l'arrière, deux sur les côtés, et deux encore sur les rétros. Et normalement, je crois que tu n'en as pas sur les montants, en fait, on n'en a pas besoin parce qu'il y a des caméras de partout. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un endroit qui n'a pas été vraiment les montants de porte, tu vois, la qualité et tout, KO debout par rapport à un modèle X, une Lotus Electre, KO debout. Donc ça sera vraiment le mot de la fin. Tu me diras ce que tu en penses, je te fais toutes les intégrations. Franchement, pourquoi aller payer plus, en fait, quand tu peux avoir mieux? Toute option. Comme je te dis, je t'ai donné par contre toutes les infos. Donc 10 euros après, au bout d'un an. Ça aussi, tu as chez Tesla. Donc tu auras la 4G, il n'y a pas la 5G. Le Lotus Elect a la 5G, mais il a les suspensions pneumatiques. On est sur du pneu Michelin. 21 pouces de base, en fait, il n'y a pas de mesquinerie. Et donc je te dis, je te rappelle donc toutes les informations et les PDF que j'ai eu. Donc franchement, un très très beau véhicule. J'espère qu'il va pouvoir rester dans ce prix-là et que les constructeurs chinois, ben, franchement, par rapport à BYD, là c'est 100 fois mieux. Allez, sur ce, bonne journée et puis dis-moi si tu es allé l'essayer. Franchement, c'est un coup de massue. Coup de massue. Allez, sur ce, ciao.